Adjoa n'en pouvait plus. Elle vivait en mode survie depuis des semaines. 3 enfants à gérer, un mari absent du matin au soir, des uniformes à laver, des lunchs à préparer, des casseroles qui brûlent pendant qu'on nettoie un pipi sur le sol. Elle priait chaque soir la même prière, épuisée. « Seigneur, donne-moi du secours. » Même une seule bonne personne. Un après-midi, alors qu'elle pliait des vêtements le dos cassé, son téléphone sonna. C'était sa cousine du village, Aminata. Sa voix était enjouée, comme une bonne nouvelle déjà emballée. « Adjoa, ma sœur, j'ai trouvé une fille sérieuse ici au village. Timide, respectueuse, propre. On me l'a bien recommandée. Si tu veux, je te l'envoie. » Le cœur d'Adjoa battit plus vite. Enfin, une bouée. « Aminata, s'il te plaît, mets-la dans le quart de main. Je vais la chercher à la station. » Le lendemain, sous un soleil lourd, la gare bourdonnait de klaxons, de vendeurs de beignets et d'odeurs de gasoil. Là, posée sur un banc métallique, une jeune fille fragile tenait une petite valise sur ses genoux. Elle se leva dès qu'Adjoa s'approcha. « Bonjour, Vous êtes Madame Adjoa ? Ma Aminata m'a expliqué. Je suis venue pour travailler. » Sa voix était douce, posée. Pas de familiarité, pas de regard insolent, pas de chewing-gum, pas d'air fatigué. Exactement ce qu'Adjoa avait supplié dans ses prières. Dans la voiture, le silence était confortable. Kémy répondait toujours par « oui ou « d'accord ma ». Adjoa sentait sa poitrine se relâcher pour la première fois depuis longtemps. Le soir même, Adjoa comprit que quelque chose avait changé. La cuisine sentait bon, les assiettes étaient lavées avant même qu'elle y pense, le salon rangé sans qu'elle crie 10 fois. Les enfants mangèrent sans se plaindre. Kwame goûta la sauce et s'exclama « Adjoa, garde cette fille, elle cuisine mieux que toi. » Tout le monde éclata de rire, même Adjoa. Elle n'avait pas ri depuis des semaines. En 2 jours, la maison redevenait vivable. Le linge plié, le sol brillant, les enfants coiffés, la paix revenue. La nuit suivante, en se couchant, Adjoa souffla. « Dieu m'a fait grâce. Cette fille est un trésor. » Elle ne savait pas encore, vraiment pas, que ce trésor-là cachait déjà une fissure invisible, prête à s'ouvrir. Les premières semaines, tout sembla parfait. Kémy se levait avant tout le monde, lavait, rangeait, cuisait sans qu'on lui demande. Adjoa la présentait presque comme un témoignage vivant. Dieu m'a donné cette fille. Elle lui donnait même parfois les restes d'un parfum, un foulard, une paire de sandales. Mais plus la famille la félicitait, plus quelque chose tournait dans la tête de Kémy. Chaque fois que papa Kwame disait « Kémy, ta sauce est incroyable !» Elle levait à peine les yeux, mais au fond d'elle, un autre discours naissait. « Si je cuisine mieux que madame, pourquoi je gagne presque rien ?» Un après-midi, pendant